Nathalie Schrein-Guillermin. Alors, dis-moi. Oui, c'est moi. Oui, alors, non, mais je pensais à un truc, je disais, tu es comme la reine de la récup, toi. En tout cas, du recyclage des matériaux. Oui, mais alors avant de les recycler, il faut les fabriquer. Et on va rester justement dans l'univers marin à La Rochelle, pas très loin. Le port de La Rochelle, je parle sous votre contrôle à Eric et à Olivier, c'est l'un des plus actifs de France, notamment pour les bateaux de plaisance. Donc tout naturellement, différentes entreprises se sont spécialisées dans l'univers nautique, ça va jusque-là, et notamment, notamment dans la confection de voiles. Et il se trouve que parmi les plus belles entreprises françaises qui font la renommée de l'industrie marine à travers le monde, il y a la voilerie Incidence que l'on va découvrir tout de suite en images. À quelques pas du port de plaisance de La Rochelle, un atelier a le vent en poupe. C'est sur cet immense plancher que se fabriquent des pièces monumentales, les voiles qui viendront tracter les bateaux. Et c'est sur l'ordinateur que tout commence. Donc cette voile-ci, tous les éléments que je vois à l'écran, j'ai un petit programme dans l'ordinateur qui permet de tous les décomposer. On les envoie à une machine qu'on a en bas. Et ensuite, sur les rouleaux de tissu, on place ces éléments pour les découper. Une fois toutes les pièces découpées, il faut encore les assembler entre elles comme un puzzle. Pour ça, Stéphane va utiliser un simple ruban adhésif double face. Là, par exemple, la voile, elle sera carrément plate et il n'y aura aucune performance. Alors que là, je vais lui donner du volume. On va voir à la fin. Voilà, là, j'ai une certaine tension à ma main gauche. Après 4 heures d'assemblage, Stéphane passe la main aux couturières. Rajouter des bandes de soutien, coudre chaque extrémité de la voile ainsi que des renforts sur les zones les plus sensibles, c'est devenu le quotidien d'Héloïse. Avant, non, j'y connaissais rien du tout. C'était même pas du tout mon truc, la voile. Tout ce qui était bateau, j'aimais pas. Mais après, au fur et à mesure de travailler ici, j'ai appris à justement à faire les voiles. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et on en apprend tous les jours. Héloïse doit maintenant rassembler l'ensemble des pièces qui formeront la grande voile. Elle se fait aider par un coéquipier car la voile devient trop lourde pour une seule personne. Il ne reste plus qu'à l'équipe des finitions de l'inspecter et de lui rajouter quelques accessoires. En gros, on a un bout de tissu qui est plus ou moins triangulaire pour caricaturer grossièrement. Et nous, à la finition, on va mettre tout ce qui est accessoire, donc tous les points d'attache sur la voile qui vont permettre à ceux qui vont s'en servir de pouvoir faire ce qu'ils en veulent, la régler, la réduire. Le savoir-faire de cette entreprise a fait ses preuves dans des courses au large couronnées de nombreux records. Avec un tel palmarès, l'entreprise qui fête aujourd'hui ses 22 ans ne cesse de s'agrandir. Nul doute qu'elle continuera encore de nombreuses années à créer des voiles. Et leur spécialité, ce sont les voiles de multicoques. Ils travaillent pour les gros bateaux, les régates, les croisières. Ils sont très forts. Et tu me le disais, Olivier, juste avant le sujet, ce sont les meilleurs, hein ? Et tu dis pas ça parce que t'es chauvin, hein ? Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai, il y a tout un... C'est la plus connue. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement, tu le disais tout à l'heure, Vincent, avec des toiles recyclées. Je suis la reine de la récup, effectivement. Alors, les voiles recyclées, je vous ai déjà présenté des entreprises qui les mettent en valeur pour faire des sacs, notamment garder les numéros quand il s'agit de voiliers de grands navigateurs. Mais là, je vais vous présenter une créatrice de la région, Sylvie Jaouen, qui, elle, a une très bonne idée. Elle utilise la toile marine. C'est extrêmement solide. Par exemple, avant d'admirer Elena sur le Transat, par exemple, regardez. C'est pas mal cette idée-là. Une sorte de porte-livres que l'on peut utiliser. Porte-journaux, surtout. Porte-journaux, ce que tu veux. Pour mettre le courrier quand tu rentres à la maison. Le courrier, effectivement, les magazines dans les toilettes, pour ceux qui en ont chez eux, pourquoi pas l'accrocher. On peut faire plein de choses. Oui, certains le font. Quoi ? Pour ceux qui ont des toilettes chez eux. Oui, c'est ça. Uniquement pour ceux qui ont des toilettes chez eux. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre ? Il y a des vides-poches. Là aussi, en plus, c'est extrêmement robuste. Alors, son entreprise s'appelle Esprit Voile. Elle a été créée en 2008. Et avant, elle était vraiment spécialisée dans les toiles d'ombrage. Et en plus, regardez les couleurs, c'est trop beau. Il y a du jaune, il y a du bleu et il y a du orange. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette nana. Waouh. Bonjour madame. Ça va, vous êtes bien là au soleil ? Vous sentez bien ? Vous me dérangez. Je suis en train de prendre le soleil tranquillement sur mon transat qui est fait en toile de... Dis donc Nathalie, tu prépares la Comédie Française, non ? C'est de la toile acrylique. Tu prépares une accession à la Comédie Française. Souhaiteriez-vous que je vous débarrasse le transat pour pouvoir l'admirer ?
Oui, tu peux effectivement l'admirer et ou rester dessus. Non, c'est pour que vous puissiez l'admirer parce qu'il est magnifique. Autre chose, les amis. Il y a une autre entreprise aussi qui reste dans l'univers comme ça marin. J'adore cette idée. Ce sont des créateurs de bijoux. Il s'agit de Alain et Anne Belloir. Et Beaux Bijoux, ça c'est une super idée. Ça tu vas adorer, Léna. On part toujours du cordage que l'on retrouve sur le cordon de nos bracelets. Et surtout, petit clin d'œil, regardez qu'est-ce que c'est ça. Vous reconnaissez pas? Non, mais dis donc, vous n'êtes pas très fort, hein. Un bout. Une manille. Merci, mais non, une queue de poisson, les amis. Une queue de poisson. On a des ancres, on a des hameçons, on a plein de choses. Queue d'écrevisse. Mais oui, il y a plein de choses aussi au niveau des coloris. C'est une excellente idée, ça cartonne, ça marche extrêmement bien. Donc vous avez la version cordon et on va dire souple. En plus, ça se règle très très facilement. Regardez, je vous le montre, ça coulisse tout seul. Oui, tout simplement. Et vous avez la version rigide comme les bracelets que je porte, voilà. C'est vraiment, ils ont du gingin dans la région. J'aime bien le dire, hein, c'est une expression normande, mais là pour le coup c'est tout à fait, c'est à propos, hein, comme on dit, parce on que parle Saintongeais ici, Nathalie. Mais je sais pas comment le dire. Ouais, ils sont ingénieux, voilà. Ils ont du génie. Donc pour ceux qui ont envie de bijoux, de transat ou bien de voile, eh bien tout sur France3.fr. Merci Nathalie. C'est bien joli tout ça. Et ça encore, c'est une. Ça préfigure les vacances, quoi. Dès qu'on voit de la toile de voile, ça donne envie de partir au bord de l'eau ici à Oléron. On n'est pas déçus, les amis, bien entendu.